Bienvenue sur Sculpture Mentale, une chaîne dédiée à l'exploration des mystères profonds de l'esprit humain et des forces invisibles qui régissent notre potentiel intérieur. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des réflexions les plus percutantes de Machiavel. Pourquoi se montrer est la pire chose que vous puissiez faire? Un concept qui remet en question notre instinct de quête de reconnaissance et met en lumière la véritable force de l'invisible. Si vous cherchez à comprendre comment la discrétion et l'ombre peuvent devenir des instruments de pouvoir et de transformation personnelle, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à une exploration qui redéfinit ce que signifie véritablement réussir dans ce monde sans jamais chercher à être vu. L'art de la discrétion. Le voile de l'invisible, il est plus sûr de se taire et de se cacher, car ceux qui se montrent sont invariablement exposés. Imaginez un monde où chaque instant de votre vie est un spectacle, une scène dans laquelle vous devez constamment jouer un rôle pour être vu, pour être reconnu. Ce monde existe et il est omniprésent. Notre époque, saturée par les réseaux sociaux, la culture de l'image et la recherche incessante de validation extérieure, semble transformer chaque individu en une simple projection de son moi. Nous nous retrouvons piégés dans cette quête de lumière, à chercher constamment à être vus et admirés. Mais cette lumière n'est-elle pas, en réalité, une illusion? L'idée de se montrer est insidieuse. Elle nourrit un désir presque irrésistible d'être validé par l'extérieur. Nous exposons nos réussites, nos échecs, nos pensées et nos émotions dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, les remarque. Nous croyons que cette visibilité nous donne du pouvoir, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quel pouvoir avons-nous si ce que nous faisons est constamment scruté, jugé, analysé? Machiavel, avec sa lucidité tranchante, nous invite à réfléchir profondément sur ce phénomène. Il est plus sûr de se taire et de se cacher. Cela ne signifie pas fuir la vie ou se renfermer dans l'anonymat, mais plutôt comprendre que la véritable force réside dans la capacité à rester dans l'ombre. Là, dans ce silence, vous êtes libre de vous transformer. Personne ne vous attend, personne ne vous évalue, et vous êtes ainsi libéré de la pression du regard extérieur. C'est dans cette zone d'invisibilité que le véritable potentiel humain peut s'épanouir. Le monde moderne nous incite à briller, à être visible, à laisser notre lumière éclairer ceux qui nous entourent. Mais ce faisant, nous exposons nos vulnérabilités. Dès que vous vous montrez, vous ouvrez une porte sur vos faiblesses. Vous vous transformez en cible, non seulement pour la critique, mais aussi pour les attentes des autres. La lumière peut être aveuglante et dangereuse parce qu'elle révèle tout. Les failles, les hésitations, les imperfections. Paradoxalement, c'est dans l'ombre que l'on trouve une forme de sécurité. Dans l'invisible, l'âme peut se réinventer sans crainte d'être jugée. Les maîtres stratèges de l'histoire ont compris ce principe fondamental. Plus vous êtes visible, plus vous êtes vulnérable. Machiavel, lui-même, dans Le Prince, a étudié avec acuité cette dynamique. Il a observé les puissants, les dirigeants, et les a vus tomber, souvent non pas à cause de leur faiblesse en soi, mais parce qu'ils ont choisi de se montrer, d'exposer leurs intentions, leurs ambitions. Un roi qui se vante de ses pouvoirs finit par perdre son royaume. Un stratège qui dévoile trop tôt ses cartes perd l'élément de surprise. Ainsi, la discrétion devient un art de l'invisibilité, de la préparation silencieuse, de l'action sans bruit. Prenez l'exemple de certains des plus grands noms de l'histoire. Napoléon Bonaparte, bien que charismatique et aimant la reconnaissance, savait parfaitement que son pouvoir reposait sur sa capacité à agir dans l'ombre. Avant ses grandes victoires, il ne se montrait pas. Il préparait ses batailles dans le secret, laissant ses ennemis dans l'incertitude pendant qu'il déployait ses stratégies invisibles. C'est là que réside la clé. Plus vous êtes un mystère, plus vous possédez un pouvoir insoupçonné.
Dans un sens symbolique, l'ombre représente la possibilité de forger son destin sans les chaînes imposées par les attentes des autres. Cette absence de visibilité vous permet de créer, d'échouer, d'apprendre et de grandir sans jugement. Dans cette zone de discrétion, vous ne faites pas partie du spectacle, mais vous êtes le réalisateur de votre propre réalité. Vous êtes, en quelque sorte, à l'abri des regards, mais d'une manière active, en contrôle. Mais alors, que devenons-nous lorsque nous cherchons constamment à être vus? Pourquoi cette envie irrésistible de validation? Est-ce que la peur de l'oubli nous pousse à vouloir briller toujours plus fort? Ce besoin incessant de reconnaissance, de témoin, de partage, ne pourrait-il pas nous rendre dépendants des autres et par extension plus vulnérables? En recherchant l'attention, nous nous privons de cette liberté silencieuse, de cet espace mental où nous pouvons véritablement créer. C'est un paradoxe fascinant. Dans l'ombre, nous retrouvons notre essence, mais pour cela, il faut avoir le courage de se détacher de la recherche de reconnaissance. Il faut oser s'effacer, se retirer du regard des autres pour pouvoir se consacrer pleinement à ce que l'on est vraiment. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est plus puissant? Une lumière aveuglante qui se fait rapidement éteindre, ou une lumière douce, cachée mais persistante, qui continue de briller sans bruit, mais avec force et longévité? Lorsque vous vous montrez, vous vous exposez au monde, et ce monde n'a pas toujours l'intention de vous protéger. Mais dans l'ombre, là où vous n'êtes pas vu, vous êtes invincible. C'est dans cette invisibilité que vous vous donnez le droit de grandir, de changer, et surtout, de maîtriser le temps. Parce que, finalement, ce n'est pas ce que l'on voit qui compte, mais ce que l'on prépare dans l'ombre. Alors, la véritable question n'est-elle pas « Dans quel espace souhaitez-vous créer votre pouvoir? Celui de l'exposition ou celui de la discrétion? Le piège de la reconnaissance. L'illusion du pouvoir visible, le prince doit savoir se cacher et ne pas se laisser voir pour ne pas être vulnérable. Dans un monde où chaque geste est scruté, chaque mot analysé, il existe une force aussi séduisante que empoisonnée, la reconnaissance. La quête de cette validation extérieure, ce besoin incessant d'être vu, d'être reconnu, d'être admiré, est un piège subtil mais puissant. Combien d'entre nous ont sacrifié des heures de leur vie, des morceaux de leur identité, dans l'espoir d'obtenir une poignée d'applaudissements ou un sourire de l'autre? Nous avons tous cherché, à un moment donné, cette gloire superficielle, cette reconnaissance qui nous élèverait dans les yeux des autres. Mais la vraie question est, cette reconnaissance nous élève-t-elle vraiment? Machiavel, dans sa sagesse, nous met en garde contre cet appétit de lumière qui nous consume. Le prince doit savoir se cacher, dit-il. Cette phrase ne s'adresse pas seulement aux dirigeants ou aux princes de ce monde, mais à chacun d'entre nous. Nous vivons dans une société où il est souvent plus valorisé de briller en société que d'agir dans le silence. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement de se cacher? Machiavel nous invite à comprendre que la reconnaissance n'est rien de plus qu'une illusion, un mirage qui, une fois atteint, ne fait que nous affaiblir. L'illusion du pouvoir visible, du pouvoir de la scène, est dangereuse. Car ce qui brille peut également brûler. Ceux qui recherchent la lumière peuvent y trouver une chaleur mortelle. La scène peut être le terrain d'une gloire éphémère, mais derrière l'éclat des projecteurs se cachent des faiblesses. Se dévoiler à la société, s'exposer, est en réalité une forme de vulnérabilité. Plus vous vous exposez, plus vous ouvrez la porte à la critique, au jugement, à l'envie. C'est ainsi que la lumière, loin d'être une bénédiction, devient une malédiction. Prenez, par exemple, l'histoire de Napoléon Bonaparte. L'empereur qui, à son apogée, régnait sur une grande partie de l'Europe. Napoléon, le génie militaire, le stratège sans égal, avait tout pour lui, la gloire, le pouvoir, l'admiration. Mais sa soif de reconnaissance le rendit vulnérable. Napoléon ne se contentait pas de régner en silence. Il cherchait constamment à être au centre de l'attention,
à se montrer, à briller. Et c'est là où réside la contradiction. Sa quête de visibilité, d'admiration, a fini par être sa perte. Son besoin de glorification publique a ouvert la voie à ses ennemis. En s'exposant trop, il a révélé ses faiblesses, ses stratégies, ses hésitations. Au lieu de rester une figure énigmatique, invisible au regard de ses ennemis, il s'est laissé emporter par la lumière, et cette même lumière a brûlé sa couronne. Napoléon est l'exemple même de l'illusion du pouvoir visible. Sa lumière l'a ébloui, et c'est précisément ce qui l'a fait tomber. Il est devenu une cible, non pas à cause de ses compétences militaires, mais à cause de sa trop grande exposition. Sa lumière était trop brillante, trop évidente, ce qui a permis à ceux qui l'entouraient de la déstabiliser. Dans son désir d'être vu et admiré, il a sacrifié sa sécurité. Et vous, qu'en est-il de vous? Combien de fois avez-vous cherché à être vu, à être apprécié, à avoir cette validation extérieure? Combien de fois avez-vous sacrifié des moments de vérité, de sérénité, pour obtenir un regard approbateur? Si vous cessiez de vous soucier de ce que pensent les autres, si vous décidiez de cesser de rechercher l'approbation constante, quelle liberté pourriez-vous expérimenter? Et si, au lieu de rechercher l'attention, vous vous concentriez sur votre propre évolution dans l'anonymat, dans l'obscurité créatrice? Loin de chercher la reconnaissance extérieure, vous pourrez trouver la véritable liberté intérieure. Vous pourriez œuvrer dans le silence, loin des projecteurs, et bâtir une force intérieure inébranlable. Car c'est dans le silence que se forgent les plus grandes réalisations, celles qui n'ont pas besoin de briller pour exister. C'est dans l'invisible que l'on trouve la véritable puissance. Vous n'avez pas besoin d'être vu pour réussir. Vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres pour être fort. Ce sont vos actions dans l'ombre qui façonnent votre véritable grandeur. Dans ce monde où tout est une performance, où chaque sourire est calculé, chaque geste évalué, sachez que vous avez le pouvoir de vous retirer dans l'ombre. Vous avez le pouvoir de choisir l'invisibilité, et c'est là que réside votre force. Lorsque vous cessez de rechercher la reconnaissance, vous devenez maître de votre propre destin. Vous n'êtes plus à la merci des regards extérieurs, mais vous êtes votre propre source de pouvoir. Alors, la question à méditer aujourd'hui est: que se passerait-il si vous cessiez de chercher à être reconnu, à être vu? Si, au lieu de cela, vous décidiez de vous cacher dans l'ombre, de vous concentrer sur votre propre chemin, loin des yeux des autres? Peut-être que dans ce silence, vous trouverez votre véritable pouvoir, celui qui ne dépend pas des autres, mais uniquement de vous-même. Le véritable pouvoir se trouve dans l'ombre, de l'invisibilité à la domination. La grandeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il fait, mais dans la manière dont il le fait sans que personne ne le sache. Le monde semble nous inciter constamment à nous montrer, à briller, à revendiquer notre place sous les projecteurs. Et pourtant, Machiavel, dans sa sagesse intemporelle, nous suggère une vérité profondément contre-intuitive. Le véritable pouvoir réside dans l'invisibilité. Pourquoi vous montrer lorsque la véritable force se cache dans l'ombre, dans la discrétion? Le pouvoir silencieux est celui qui frappe au moment propice, lorsqu'il est déjà trop tard pour l'adversaire. L'art de la domination, c'est de faire en sorte que personne ne sache vraiment ce que vous faites, mais que tous ressentent l'impact de vos actions. Les tacticiens les plus brillants de l'histoire ont souvent opéré dans l'ombre. Ils ont agi sans bruit, calculé chaque mouvement dans le secret et n'ont montré leurs cartes que lorsque l'issue était déjà inéluctable. Le secret est leur force. Pensez à Sun Tzu, l'auteur du célèbre art de la guerre. Son enseignement repose sur l'idée que l'ennemi qui connaît vos intentions peut se préparer, mais celui qui ne vous voit pas venir est pris par surprise. C'est dans cet invisible, dans cet espace entre le visible et l'inconscient, que réside la vraie stratégie. La vraie maîtrise du pouvoir est dans la capacité à dominer sans être vu, à inspirer sans imposer sa présence. Combien d'entre nous tombent dans le piège de la visibilité,
cherchant à attirer l'attention, à être vus et reconnus par le monde. Mais ceux qui choisissent cette voie risquent de se condamner à l'épuisement. Ils négligent l'essence même de ce qu'ils recherchent, le contrôle, la tranquillité, l'autorité silencieuse. Les plus grands leaders, les plus grands stratèges ont agi comme des ombres. Leur lumière ne provenait pas de leurs actions visibles, mais de la manière dont ils influencent sans jamais se montrer. Prenez l'exemple de Leonardo da Vinci, l'un des plus grands génies de l'histoire. Da Vinci n'a jamais cherché la gloire. Il ne s'est pas exhibé pour être admiré. Au contraire, c'est dans l'ombre de son atelier qu'il a façonné des œuvres qui, des siècles plus tard, continuent de captiver le monde. Il n'a pas cherché à prouver sa valeur aux autres. Ses chefs-d'œuvre, sa vision, ses idées ont pris forme lentement, discrètement. Mais l'impact qu'il a eu est incontestable. Aujourd'hui, nous connaissons son nom non parce qu'il s'est montré, mais parce que son travail a parlé pour lui. C'est cette domination créative exercée dans l'ombre qui a fait de lui une légende. Imaginez cela. Imaginez que vous cessiez de chercher à être vu, et que vous, comme Da Vinci, œuvriez en silence. Non pour l'admiration, non pour la reconnaissance, mais pour la pureté de votre création. Vous laisseriez l'invisible façonner votre monde. Vous seriez comme un sculpteur, façonnant lentement, sans bruit, une œuvre qui ne serait jamais révélée avant qu'elle ne soit parfaite. À ce moment-là, quand la lumière éclaire enfin votre travail, personne ne pourrait ignorer son impact. Cela soulève une question importante. Qu'est-ce que vous pourriez accomplir si vous laissiez de côté votre désir de reconnaissance et agissiez dans l'invisible? Que se passerait-il si vous abandonniez la quête pour l'attention et que vous concentriez toutes vos énergies à créer, à bâtir dans le silence, à déployer vos forces sans que le monde ne sache? Peut-être, alors, seriez-vous plus libre que vous ne l'avez jamais été. Vous pourriez voir votre pouvoir se multiplier, car dans l'ombre, votre influence ne fait que grandir. Là où vous agissez sans être vu, vous devenez invincible. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans la manière dont on le fait. C'est dans la façon dont vous restez invisible, tout en ayant un impact profond, durable. Le monde moderne, avec son obsession de la visibilité, vous pousse à croire que plus vous êtes vu, plus vous avez de pouvoir. Mais la vérité est que la véritable force vient de la maîtrise de l'invisible. Ce n'est pas en cherchant à être reconnu que vous atteindrez la grandeur, mais en créant, en agissant sans bruit, en laissant le monde découvrir votre grandeur au moment où il est prêt à la voir. Imaginez cette liberté, ne plus être prisonnier de la reconnaissance extérieure, ne plus avoir à prouver quoi que ce soit, agir dans l'invisible, créer dans le silence. Lorsque vous cessez de chercher l'attention, vous devenez l'architecte de votre propre empire, sans avoir à le crier sur les toits. L'impact de votre travail parlera pour vous. Il ne sera pas éphémère, car il aura été forgé dans la profondeur du silence, dans l'ombre où se cache la véritable domination. Et lorsque la lumière tombera enfin sur ce que vous avez accompli, personne ne pourra ignorer l'ampleur de votre influence. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à créer dans l'ombre? Pour faire le premier pas vers une domination discrète mais absolue? Ce n'est pas dans l'extériorité que vous trouverez votre puissance, mais dans la profondeur de votre silence. L'autosuggestion et la visualisation. Se préparer sans se dévoiler. La plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même sans que personne ne le sache. Chaque instant de notre existence porte en lui le potentiel de sculpter notre avenir. Mais ce potentiel ne se révèle pas dans la lumière, ni dans la quête de reconnaissance publique. Il réside dans les recoins silencieux de notre esprit, là où l'on prépare secrètement ses prochaines étapes sans en faire étalage. La véritable préparation mentale ne se partage pas. Elle est un travail intérieur, un dialogue intime entre l'âme et la vision que l'on porte. C'est dans ce silence, dans cette discrétion, que se forge la force.
Machiavel, dans sa sagesse profonde, nous enseigne que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même sans que personne ne le sache. Il est facile de croire que la grandeur réside dans ce que l'on montre, dans ce que l'on expose au monde. Mais la réalité est bien différente. La véritable réussite, la victoire qui compte vraiment, est celle que l'on se donne dans l'intimité de notre esprit. C'est là, dans cet espace secret, que réside la véritable maîtrise. Le secret de la préparation mentale se trouve dans l'art de la visualisation et de l'autosuggestion. Ce sont des pratiques discrètes, invisibles aux yeux du monde, mais qui, lorsqu'elles sont bien maîtrisées, créent des résultats puissants. Chaque pensée, chaque action que vous entreprenez doit être dirigée vers votre objectif final, sans que vous n'ayez à en parler, à en faire état. Gardez l'œil fixé sur ce que vous voulez atteindre, sans divulguer vos intentions, sans chercher l'approbation des autres. Voilà la clé de la réussite durable. Prenez l'exemple de Steve Jobs, créateur visionnaire d'Apple. Jobs n'a pas cherché à exposer ses idées avant d'avoir créé quelque chose de solide. Il savait que la véritable innovation, la véritable puissance, réside dans la préparation secrète. Jobs a utilisé l'autosuggestion pour renforcer sa vision, la visualisation pour anticiper chaque étape avant de la concrétiser. Il a compris qu'avant de partager une idée avec le monde, il fallait d'abord la nourrir en silence, la faire grandir dans son esprit, la perfectionner sans la divulguer. Il n'a pas eu besoin de convaincre le monde avant que ses produits ne soient prêts. Son travail, son génie, ont parlé pour lui. En revanche, combien d'entre nous, aujourd'hui, partagent leurs projets avant même qu'ils ne soient prêts? Combien cherchent à exposer leur idée avant de les avoir complètement réalisées, à chercher de la validation avant même d'avoir commencé? Cette quête de reconnaissance externe peut être un frein à la véritable création. En dévoilant trop tôt ce que l'on souhaite réaliser, on se prive de la magie de l'invisible, de cette préparation silencieuse qui mène à la maîtrise totale. La visualisation est l'un des outils les plus puissants pour transformer une idée en réalité. Cela ne consiste pas simplement à rêver, mais à voir, à ressentir, à anticiper chaque détail du succès avant qu'il n'apparaisse dans le monde réel. Lorsque vous visualisez, vous ne faites pas qu'imaginer, vous faites un travail profond sur vous-même, vous vous préparez à l'impossible. La clé réside dans l'idée que ce travail est invisible, mais qu'il vous prépare à la réussite. Vous ne cherchez pas à exposer vos pensées, à convaincre les autres. Vous les bâtissez dans le silence, dans l'intimité de votre esprit. Vous façonnez votre destin sans qu'aucune autre personne ne le sache. Si vous vous plongez dans cet état de préparation mentale, dans cette pratique quotidienne de l'autosuggestion et de la visualisation, vous serez étonné de la force que vous pourrez développer. Imaginez que vous ne dévoiliez pas vos projets avant qu'ils ne soient mûrs. Vous agiriez non pas dans le bruit, mais dans la tranquillité, en laissant vos actions parler pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit pour faire un impact. Votre préparation, invisible et silencieuse, créera des vagues dans l'univers. Machiavel nous enseigne une vérité qui résonne encore aujourd'hui. Il est plus puissant de se préparer dans l'ombre que de se dévoiler à la lumière. Vous pouvez transformer votre destin, mais cela nécessite une discipline silencieuse, une concentration sur votre propre travail intérieur. Ce n'est pas la reconnaissance publique qui vous conduira à la réussite, mais la conviction intérieure que vous êtes prêt à atteindre vos objectifs, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Alors, réfléchissez à cette question. Quel serait votre monde si vous consacriez chaque pensée, chaque intention, chaque geste à votre but, sans jamais chercher à en parler à ceux qui ne comprennent pas? Que se passerait-il si vous vous concentriez exclusivement sur l'accomplissement de votre vision, sans chercher l'approbation ou l'admiration des autres? Peut-être, alors, attendez-vous une forme de liberté que peu ont connue, une liberté qui naît de l'invisible et qui, au moment où elle se révèle, est déjà irrésistible. À chaque étape de votre parcours, rappelez-vous que la véritable puissance ne réside pas dans ce que vous montrez,
mais dans ce que vous préparez secrètement, dans l'invisible. La clé du succès durable se trouve dans la discrétion, dans l'art de maîtriser ses pensées et ses actions avant même qu'elles n'atteignent le monde extérieur. C'est en restant concentré sur votre objectif, sans chercher constamment l'attention des autres, que vous deviendrez véritablement inarrêtable. À Sculpture Mentale, nous vous encourageons à embrasser cette vision, à créer dans l'ombre, à vous préparer sans jamais vous dévoiler. La transformation commence en silence et c'est là que votre pouvoir se construit. Ne vous précipitez pas dans la lumière avant d'être prêt. Prenez le temps de façonner votre avenir et lorsque le moment sera venu, le monde ne pourra ignorer l'impact de vos actions. Alors, commencez aujourd'hui. Libérez-vous de la quête de reconnaissance extérieure et commencez à travailler dans l'ombre. Votre avenir, sculpté dans la discrétion et la préparation silencieuse, attend d'être révélé.